Bonjour les amis, c'est Pascal Trefingui, on est à Rio de Janeiro, au Brésil. Je tenais à vous donner quelques nouvelles. Je suis désolé parce que la définition elle est un petit peu basse. Donc voilà, mes opérations, j'ai deux opérations programmées. La première s'est plutôt bien passée, c'est une opération de 7 heures. Il y aura une deuxième opération qui vient par la suite. Bon là je suis en convalescence pour 3 mois. Il y aura sans doute une autre opération au mois de février, une nouvelle convalescence de 3 mois. Pendant cette période-là, il faut vraiment que je me ménage, que je fasse très attention. Donc j'ai laissé le pilotage des projets à mes associés. Donc pour ma part, je me suis mis en retrait à cause de cette convalescence. Ça me permet aussi, comme à chaque fois que j'ai été malade, de reprendre mes livres, de me reprendre mes exposés. Je continuerai à vous donner quelques vidéos de temps en temps, tous les 2 jours environ, pour continuer à suivre avec vous l'actualité et ne pas vous laisser tomber. Bien entendu, on a subi de très très sévères attaques tout au long de l'année 2021. Elles continuent maintenant parce que c'est des choses qui ont été faites dans le passé. Il y a toujours des attaques qui sont exercées sur mes associés, mais grâce à Dieu, mon intégrité, vous savez que j'ai été agressé sur ordre d'un de mes associés, mon intégrité physique, elle est plus menacée. En tout cas en ce moment. Moi, je suis plutôt passé à travers les mailles du filet par rapport aux vols qui ont été faits, parce que les vols, ils ont été dirigés vers le projet, vers les sociétés et directement vers mes associés eux-mêmes en personne. Ça a été organisé par qui vous savez. En tout cas, ce projet, il est fait non seulement pour se réaliser, mais pour que chacun puisse se trouver. Or, on a une personne sur ce projet que vous connaissez bien, qu'on a surnommé Réré, et il est arrivé ici dans nos bras en nous disant qu'il aimait le projet, qu'il allait s'investir et qu'il avait des capacités, et donc il avait des compétences, et puis qu'il avait le patrimoine pour pouvoir le réaliser. En cours de route, on s'est aperçu qu'il voulait retirer son patrimoine, qu'il n'était pas compétent, et il a avoué publiquement qu'il n'aimait pas la synarchie. Et maintenant, on est dans une position où d'un côté, il nous dit je suis qu'une pauvre créature sensible, j'ai été mis sous hypnose par un gourou mal intentionné qui m'a tapé au porte-monnaie. Il essaye de vous l'expliquer en disant que sa famille est juive, qu'il est juif, que le pape est juif, que Dieu est juif, paix à son âme. Bon, c'est très bien, ça c'est sa version à lui. En réalité, les personnes qui ont lu, qui connaissent mon historique, qui savent qui a assassiné mon ex-mari, enfin mon ex-compagnon qui était mon père adoptif, et qui j'en ai accusé, et on peut d'ailleurs maintenant le démontrer, et puis les persécutions que j'ai subies au cours de mon existence, maintenant il y en a la preuve publique. Et pour moi c'était très important, parce que d'abord de vous donner la preuve publique de pourquoi on n'est pas en synarchie dans le monde entier, la faute à qui. Vous avez bien vu que sur notre projet c'était les Khazars et les Édomites qui posaient problème. Avec aussi, du point de vue des professions, les mercenaires, les miliciens, les pharmaciens, les psychiatres freudiens, les drogués, voilà. Donc c'est un ensemble de personnes que René Guénon nous a dessinées et désignées comme étant les personnes qui sont responsables de la modernité, du malheur qu'elle inflige à l'humanité. Et puis, je suis content aussi d'avoir aidé notre ami Réré à se trouver. Ce qui est arrivé ici en disant qu'il avait obéi à son père dans son métier, qu'il ne savait pas qui il était. Et je crois que effectivement, il sait maintenant qui il est et il sait pourquoi il est sur Terre, c'est-à-dire grosso modo comme son père. Et d'ailleurs, c'est plutôt son père qui l'a programmé à être ce qu'il est, il le dit lui-même. Il a dit qu'il ne savait pas quoi faire, donc il l'avait fait, donc il l'a reproduit à l'identique. Or, on sait ce qu'il a fait, le père. Et puis on sait ce qu'a été sa vie. Bon, il y a certaines personnes qui auront un petit peu mal au cœur pour la France, de voir que notre belle France, de l'oligarchie capétienne, elle est devenue une république et qu'elle va chercher des étrangers pour persécuter des Français et pour nous faire les poches et pour vivre de nos allocations familiales, des études universitaires, etc. Parce qu'évidemment, son parcours en France, alors qu'il est né à l'étranger et que son père n'est pas français et ses ancêtres ne sont pas français, il l'a fait avec le fruit du travail de nos ancêtres et de vos ancêtres. Donc on est là dans la posture républicaine et dans son activité dissolvante. Mais c'est le déterminisme historique. Moi, j'ai pas à intervenir au niveau du déterminisme historique, j'ai à intervenir au niveau des destins des gens qui m'ont contacté, qui m'ont demandé de rentrer dans un parcours avec moi.
Donc, je suis très content qu'il se soit trouvé. Je suis très content qu'il nous ait montré qui il est et qu'il l'ait fait. Je suis très content pour moi de la démonstration qui a été faite. Alors, j'ai la chance d'être dans une situation un peu privilégiée, c'est-à-dire que toutes les flèches qui sont tournées, qui sont tirées contre moi, arrivent en fleurs. C'est-à-dire mon agression qui a dégradé mon état de santé, elle a conduit à une opération qui a été menée de façon exceptionnelle et il y en aura une deuxième afin de me ramener à une vie normale, en tout cas si Hachem le veut, si Dieu le veut, si Allah le veut. Et puis toutes les flèches qui ont été tirées contre moi à tous les niveaux, parce qu'ils ont essayé de tirer à tous les niveaux pour me dégommer, elles m'ont au contraire profité. C'est-à-dire qu'elles m'ont permis de remettre de l'ordre dans des situations que j'avais peut-être laissé un peu filer. Et puis je trouve ça très bien d'avoir une opportunité, une telle opportunité de se corriger. Je n'ai absolument pas à me plaindre par rapport aux conditions de vie que j'ai. J'ai une vie qui a vraiment été en palier. Donc je suis sur un palier, ça s'effondre, je remonte un palier plus haut, ça s'effondre, je remonte un palier plus haut, ça s'effondre, je remonte un palier plus haut. Ça a été comme ça toute mon existence. Je ne sais pas du tout ce que Allah Hachem Dieu veut de moi et ce qu'il a programmé, mais en tout cas je le remercie véritablement pour à la fois m'aider à comprendre ce que je dois comprendre, m'éprouver, c'est important aussi d'être éprouvé dans ses certitudes. Et pour moi ce projet m'a vraiment ancré dans mes certitudes et dans la certitude que j'avais bien travaillé et que je m'étais mis au service de la bonne cause, notamment en refusant de travailler pour la République, refusant de travailler pour Big Pharma, pour le lobby militaro-industriel et policier. Donc moi j'en suis tout à fait satisfait. Quand j'étais petit, je savais à peu près, parce que j'étais bien informé de ce dont il s'agissait, je m'étais dit autant aller soit dans un monastère pour être moine catholique, ou curé, ou alors aller dans l'artisanat. Le fait est que ça ne s'est pas fait, parce qu'il y avait aussi la volonté de mon père, et que c'était son souhait que je sois confronté de cette façon-là, et passer des étapes que lui n'a pas su passer. Et je suis très content de l'avoir fait. Et toutes ces épreuves, vous voyez qu'il y en a beaucoup, hein, pour une petite personne comme moi. Je suis pas dangereux du tout pour aucun système. Je suis vraiment la plus inoffensive personne du monde, sauf que mon goût pour la vérité ne plaît pas aux gens qui sont dans le mensonge, dans l'appropriation indue et puis dans l'assassinat. Et c'est en particulier l'armée française qui est une puissance d'asservissement au service de la couronne britannique et qui détruit les Français, qui détruit les gens qu'elle a colonisés, qui détruit les gens qui sont dans sa sphère d'influence. Regardez l'état actuel de la Libye, regardez l'état actuel de l'Afghanistan, de l'Irak aussi, où la France a sa part de responsabilité. Regardez l'état de l'Afrique, du Tchad, etc. en général. Être libéré par la France, c'est comme la République française, c'est comme être libéré par les Américains. Je suis pas sûr que ça fasse beaucoup de bien à qui que ce soit. Voilà. Mais en attendant, c'est une très chouette expérience. Maintenant, je dois vraiment me reposer. Je vais continuer les vidéos. Vous avez vu qu'hier, j'ai dû aller à l'hôpital pour enlever les points, donc j'étais allé manger une glace, j'étais un petit peu plus sur pied. Je fais beaucoup d'efforts physiques pour pouvoir faire le show. Aujourd'hui, je suis vraiment très très fatigué et j'ai des choses à faire dans ma vie privée aussi. Donc vous allez recevoir une vidéo numéro 2. Il y aura une vidéo numéro 3 qui viendra en fin de semaine. Je vais essayer de la faire plutôt assis, même s'il y a beaucoup de choses au tableau. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Il y a eu des difficultés de montage, donc ça a été enlevé et republié. J'espère que là, la version qui va être publiée d'ici quelques heures sera la version idéale pour vous. En tout cas, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont été sur cette chaîne. Je tiens à remercier tous mes associés fidèles. Je remercie aussi les associés infidèles, ceux qui ont tout fait pour détruire le projet, ceux qui ont tout fait, qui m'ont menti, manipulé, qui ont tout fait pour m'assassiner. Salut. Parce qu'en fait, ça m'a aidé. Ça m'a vraiment profité. C'est des épreuves, voilà, donc on vient me chercher. Donc pour aller me soigner. Donc voilà, c'est des épreuves qui ont été intéressantes. Et sur ce bruit de chien et de cloche que vous connaissez bien, si vous êtes un peu des accoutumés de la maison maintenant, il y a des vidéos qui atteignent 14 000 vues maintenant. Il y a eu des vidéos qui ont fait 160 000 vues aussi dans l'histoire de cette chaîne. En tout cas, c'est une très belle expérience. Elle va continuer, ne vous inquiétez pas. Il y a une très chouette équipe autour de moi, une équipe rapprochée, avec des nouvelles têtes.
Petit à petit, l'épisode du tas de fumier est en train d'être digéré et tout ce qu'ils ont fait comme mal. Mais bon, c'est tout ce qu'ils ont tiré jusqu'à présent, ça s'est retourné contre eux. Et puis ça a démontré ce que je voulais démontrer, c'est-à-dire qui était fautif et pourquoi ils avaient été envoyés. Et ça, je dois dire que c'est vraiment un très beau cadeau. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, puis je vous dis à très bientôt, sans doute maintenant en toute fin de semaine. Ciao.